Afin de vous y retrouver plus rapidement dans votre texte, vous pouvez insérer une table des matières. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo formation. Donc pour insérer une table des matières dans votre page, vous vous rendez en haut de votre document et cliquez ici sur l'onglet Références. Une fois dans cet onglet, vous vous rendez donc tout à gauche de celui-ci et cliquez ici donc sur Table des matières. Vous avez donc ce menu-ci qui s'ouvre et qui vous affiche donc les différentes tables des matières proposées par Word 2010. Donc vous pouvez soit donc insérer une table des matières automatique, donc table des matières déjà créée donc par Word 2010, ou en créer une vous-même. Donc pour l'instant ici nous allons créer donc cette table des matières. Donc je clique donc dessus et vous pouvez voir celle-ci s'insérer automatiquement. Sachez que pour que les différents titres soient reconnus, vous devez avoir utilisé les différents styles de titres. En effet, vous voyez, si je descends, ici donc pour ce titre, j'ai utilisé le style titre 1, pour celui-ci titre 2, etc. Cela permet ensuite donc à Word 2010 de faire une incrémentation automatique des différents titres proposés. Donc pour supprimer maintenant cette table des matières, vous cliquez une fois dessus. Vous voyez ici donc je clique sur la table des matières, puis je clique en haut sur ce bouton là, et donc je me rends en bas, ici je clique sur supprimer la table des matières. Donc, pour en ajouter une nouvelle, je retourne en haut à gauche et je clique de nouveau sur table des matières. Je vais maintenant donc descendre en bas de ce menu et cliquer ici sur insérer une table des matières et vous allez maintenant pouvoir personnaliser le type de table des matières à insérer. Donc par exemple, vous pouvez choisir d'afficher ou non les numéros de page. Donc vous voyez ici, je décoche la case, vous pouvez voir que ceux-ci disparaîtront automatiquement de la table des matières. Donc ici, je vais choisir de les afficher, je coche donc cette case-là. Ensuite, vous les choisissez de les afficher ou non à droite. Puis donc, quel type de caractère doit les séparer des titres. Donc, vous cliquez ici sur la flèche. Je vais par exemple mettre ici donc une ligne comme ceci. Et voyez maintenant donc entre le titre et le numéro de page correspondant, il y aura donc ici un trait comme ceci. Je vais ensuite cliquer ici en bas sur options et vous avez donc ici accès aux différentes options de table des matières. Donc vous pouvez par exemple appliquer un style. Pour ne pas en appliquer, vous décochez tout simplement cette case là. Donc ici, je coche cette case-là et je clique bien sur OK pour appliquer mes changements. Donc maintenant, pour insérer cette table des matières, je clique ici sur OK et la table des matières s'insère automatiquement donc ici en haut de mon document. Donc je vais maintenant resupprimer cette table-ci, donc je la sélectionne comme ceci et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Donc je vais en insérer une nouvelle en cliquant sur table des matières et je vais reprendre celle de départ, donc je clique ici sur celle-ci comme ceci. Donc maintenant nous allons voir que vous avez la possibilité de la mettre à jour. Donc en effet si par exemple ici je descends et je supprime ici chapitre 1, donc vous voyez je le sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Donc maintenant si je remonte, vous pouvez voir que la table des matières n'a pas été automatiquement mise à jour. Vous devez ici donc la sélectionner donc comme ceci et cliquer ensuite sur mettre à jour la table et voyez automatiquement donc cette table des matières a été mise à jour. En effet donc maintenant le chapitre 1 n'apparaît plus donc à l'intérieur de celle-ci. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser et mettre à jour une table des matières sous Word 2010.